Bonjour. Avez-vous calculé combien coûtent les interruptions de service, les délais de mise sur le marché et les inefficacités opérationnelles? Ces problèmes peuvent représenter des milliers, des millions d'euros en perte chaque année. Les systèmes traditionnels peuvent être coûteux à maintenir et souvent inflexibles, limitant ainsi votre capacité à innover et à réagir rapidement aux changements. Je m'appelle Julien et je suis ravi de vous présenter AWS, la plateforme cloud la plus adoptée au monde. Nous croyons que chaque entreprise mérite une infrastructure informatique flexible, sécurisée et évolutive, pour rester compétitive dans un environnement numérique en constante évolution. AWS vous permet de déployer, gérer et faire évoluer des applications rapidement et efficacement, tout en garantissant une sécurité et une fiabilité de premier ordre. Imaginez la valeur que vous pourriez obtenir si vos applications étaient déployées en quelques minutes seulement. Vos coûts seraient réduits grâce à une tarification à l'utilisation et votre infrastructure serait automatiquement évolutive pour répondre précisément à la demande. AWS propose une suite complète de services cloud qui vous permettent de déployer, de gérer et de faire évoluer vos applications rapidement et efficacement. AWS offre des services de calcul, de stockage, de base de données, d'analyse, de mise en réseau, de mobilité, d'outils de développement et bien plus encore. Voyons ensemble comment AWS peut répondre à vos besoins spécifiques. Nous allons effectuer une petite démonstration rapide. Pour illustrer l'agilité d'AWS, permettez-moi de vous montrer comment déployer rapidement une application web simple sur AWS. Pour cela, il suffit de créer un compte, cela prend 5 minutes. Une fois que nous sommes sur le compte, il nous suffit de créer une instance. Nous allons lui donner un nom simple. Il n'y a pas besoin forcément de s'y connaître beaucoup. Il y a une configuration par défaut qui nous permet directement d'avoir accès à quelque chose d'utilisable. Voilà, nous allons autoriser le trafic depuis Internet afin de pouvoir accéder à notre application. Notre instance est créée. Et elle est en cours d'exécution. Il nous suffit maintenant de se connecter à l'instance directement en console, de façon très simple. Nous avons accès à un terminal, à une machine virtuelle, et nous allons simplement avoir à installer un serveur Apache. Le serveur Apache est installé. Nous allons donc maintenant pouvoir le lancer, vérifier si ce serveur est bien lancé. Voilà, il est actif, c'est parfait. Et ensuite, nous allons pouvoir
créer un fichier très simple. Un simple fichier texte. Et voilà. Nous venons tout juste de créer notre instance. À présent, il nous suffit d'aller récupérer cette adresse IP et comme nous l'avons mis en HTTP, et voilà, nous avons donc notre page qui est en ligne. Imaginez le temps gagné grâce à AWS. Nous allons maintenant configurer un auto-scaling group qui va permettre de s'adapter à la charge. Donc, lorsqu'il y aura un fort trafic, cela va augmenter le nombre d'instances, et lorsqu'il y aura moins de trafic, cela va réduire le nombre d'instances pour permettre de toujours s'adapter à la demande. Revenons-en maintenant à l'auto-scaling group. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre de vous adapter en temps réel à la charge, au trafic qui va arriver sur votre site, que ce soit un trafic faible ou un trafic fort. Vous en avez marre, lorsque vous avez des pics de connexion, d'avoir un site qui rame, qui est mou, qui crache, et vous ne voulez pas non plus payer beaucoup trop pour un trafic faible en surdimensionnant vos serveurs. Grâce à la fonctionnalité de l'autoscaling group disponible sur AWS, vous allez pouvoir adapter en temps réel, de façon automatique, le dimensionnement de vos instances. Nous allons donc aller rechercher la fonction autoscaling et configurer une instance. Pour cela, il faut créer un groupe d'autoscaling. Tout est personnalisable. Ça va vous donner beaucoup d'agilité par rapport à ce que vous connaissiez sur vos anciens data centers. Voilà, il suffit de le mettre dans le VPC par défaut et nous pouvons ensuite créer notre groupe de lancement. Voilà, il est créé. Il nous reste à revenir sur l'autoscaling group et nous allons pouvoir sélectionner le modèle de lancement que nous venons de créer. Donc le nom de l'autoscaling group. Donc voilà le nom de l'autoscaling group. Derrière, nous n'avons plus qu'à choisir le modèle de lancement donc, que nous venons de créer. Hop. Le VPC dans lequel on veut mettre ce groupe de sécurité. Le subnet, donc le masque de sous-réseau. Ensuite, nous pouvons configurer la répartition de charge avec donc plus de personnalisation. Soit on attache cet autoscaling à quelque chose qui existe déjà, soit on crée un nouveau load balancer. Et donc, nous allons pouvoir très rapidement
accéder à ces fonctionnalités. À noter que nous avons également accès à CloudWatch, c'est-à-dire c'est un service qui va nous permettre de traquer tout ce qui est log, etc. Donc vous allez avoir en temps réel la surveillance et le monitoring que vous pouvez activer par rapport à votre autoscaling. Donc vous allez pouvoir visualiser cette espèce d'accordéon qui va s'adapter au trafic en temps réel. Ensuite, nous allons pouvoir définir la capacité souhaitée de l'autoscaling, sachant que si l'on ne veut pas non plus payer trop cher, nous allons pouvoir mettre des sécurités en limitant le nombre d'instances qui vont se créer. Donc nous pouvons mettre en place des politiques de gestion et des comportements par rapport aux instances. Donc soit on va mettre de la priorité sur la disponibilité, là dans ce cas-là on priorise l'efficacité, mais le coût est moins priorisé. Soit on contrôle plus les coûts et dans ce cas-là on va donner un peu moins la carte sur la disponibilité. Cela étant, ça reste une disponibilité qui est excellente. Donc dans tous les cas, on sera gagnant. Et voilà, ensuite on peut ajouter des notifications, donc pour être prévenu en temps réel, encore une fois, des résiliations ou des lancements d'instances. Et il ne reste plus qu'à vérifier notre configuration et créer notre groupe d'autoscaling. Voilà, donc notre petit site que nous avons fait tout à l'heure, notre petite page, sachez que ça marche également exactement de la même façon pour vos applications. Vous allez pouvoir lui attacher un groupe d'autoscaling, ce qui va vous permettre de réagir tout de suite à la demande. Et si vous avez plus de trafic, vous allez vous adapter. Si vous avez moins de trafic, vous allez baisser vos coûts. Et ça va changer beaucoup de choses par rapport à vos infrastructures de base. Sachez que vous allez pouvoir également surveiller ces coûts, puisque le cloud, ça coûte de l'argent. Moins que acheter des serveurs, évidemment, mais ça coûte de l'argent. Donc vous allez pouvoir surveiller vos coûts grâce à plusieurs applications d'AWS, notamment le Cost Explorer. Ce Cost Explorer va vous permettre de voir dans les 24 heures vos oscillations de coûts et vous allez également pouvoir mettre en place des budgets donc pour surveiller vos coûts et définir des actions lorsque les seuils seront dépassés. Ici nous arrivons sur budget, donc là ici nous n'allons pas le faire maintenant, mais nous allons pouvoir créer des budgets et les faire respecter avec des alertes, des blocages, des actions, etc. Donc de ce côté-là, vous êtes sécurisé financièrement. Sachez qu'au niveau de la sécurité, il existe de nombreuses applications d'AWS pour assurer la sécurité de vos infrastructures. Vous n'aurez plus à gérer vos serveurs. Vous allez simplement avoir l'esprit libre et être capable de passer en mode production, de vous adapter aux changements et d'avoir toute votre attention concentrée sur votre innovation et votre business. C'était Julien Le Provost et je vous présentais les solutions cloud d'Amazon, AWS. AWS va révolutionner votre façon de travailler, va vous soulager sur de nombreux points et va vous donner une sécurité et une sérénité. En cas de question, n'hésitez pas à me contacter sur les solutions AWS et je vous y répondrai avec plaisir. Je vous remercie.